Bon alors, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, vite fait, donc on a commencé les démarches en été 2018, vers juillet je crois, vers juin-juillet, on a commencé les démarches, c'est-à-dire qu'on a commencé à se renseigner très sérieusement sur comment faire pour changer justement la mention sexe sur la carte d'identité et tout ça. Euh, donc on nous a dit qu'il fallait avoir un avocat, qu'il fallait faire des lettres, un peu comme le dossier du prénom. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo où j'explique. Voilà, c'est les mêmes papiers, exactement les mêmes papiers, sauf que les formalités changent, puisque là on dit pas qu'on veut changer de prénom, on dit que on veut changer la mention sexe et pas le sexe. Faites attention à cette nuance, ça peut être très transphobe de dire changer le sexe. Enfin, ça peut être très mal pris. Je sais que moi j'aime pas du tout comme mes parents disent ça. C'est changer la mention sexe. Du coup, voilà. Au final, on a réussi sans avocat. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est renseigné pour avoir un avocat. Du coup, ça coûtait extrêmement cher. Donc en fait, on pouvait pas déposer de dossier avant mes 16 ans. Du coup, pas avant le 3 septembre 2018. Donc on a attendu. Et donc le 4 septembre, ma mère est allée déposer le dossier chez la greffière. Donc elle a été reçue, tout ça par la greffière, elle a regardé le dossier pour voir si tout était en ordre, tout était bien. Et sachant que moi j'étais au lycée à ce moment-là, c'était le jour de la rentrée, donc j'étais pas du tout là. Euh, la greffière devait valider le dossier. Donc j'avais le stress aussi de me dire, est-ce qu'elle va valider ou non. Est-ce que si elle valide pas, il n'y a aucune démarche qui sera faite et du coup on revient à zéro. Du coup elle a validé le dossier. Donc voilà, tout ça s'est fait au tribunal de grande instance de Grasse, donc dans les Alpes-Maritimes. En novembre, je crois début novembre, je ne suis plus du tout sûr, nous avons reçu la lettre de convocation au tribunal. Waouh. Euh, Quand vous recevez cette lettre du tribunal, je peux vous dire que vous avez un énorme stress. Parce que vous avez l'impression que vous avez tué quelqu'un, clairement. Voilà, vous voyez votre nom, truc bidule est convoqué au tribunal à cette date, dans telle salle. Enfin, c'est vraiment très stressant. Genre, j'avais l'impression d'avoir tué quelqu'un, clairement, je me sentais comme un criminel. Donc voilà, donc on a été convoqué le mardi 18 décembre 2018 à 14h15. J'étais à la fois stressé, à la fois je ne ressentais rien parce que je réalisais pas. Je... le un mois et demi qui s'est écoulé entre le reçu de la lettre, la réception de la lettre et le tribunal s'est passé à une vitesse comme ça quoi. Vraiment, d'un sens, les démarches du coup ont duré de septembre à décembre, donc ça a fait 3 mois. C'est passé très vite, sachant qu'on nous a dit que normalement ça mettait entre 6 mois et 1 an pour être convoqué au tribunal. Donc c'est passé extrêmement vite. Et au final, ça s'est passé. Donc j'étais au tribunal, on a été convoqué dans une salle. Faut savoir qu'il n'y a pas que votre séance, il y a aussi la séance d'autres personnes qui ont d'autres cas que vous. Et nous on est arrivé et en fait il y avait des fiches avec le résumé des personnes qui étaient convoquées et de leur cas. Donc moi c'était écrit demande de correction d'un acte de l'état civil. Donc un peu comme si l'État avait fait une erreur. Enfin voilà. Voilà, donc j'aimais bien la conception de cette phrase. Enfin voilà, la façon dont elle a été faite. Et puis d'un secours, on entend notre nom de famille. Et là, vous rentrez dans la salle et vous voyez rien en fait. Vous voyez rien. Je suis arrivé dans la salle, j'ai poussé la porte. Et j'ai vu le juge devant moi. J'ai avancé machinalement. Et j'ai vu personne. Je voyais plus rien. J'ai avancé jusqu'à une sorte de balcon, on va dire. Enfin, il y avait une sorte de garde-corps, mais avec une ouverture au milieu. Je me suis arrêté à l'ouverture par respect parce que je savais pas jusqu'à où aller. Et au final, ils m'ont dit d'avancer encore.
Donc d'aller vraiment devant le juge, devant sa table, enfin sa grande table, un peu comme on voit aux États-Unis, mais pas trop non plus. Enfin, c'est un peu bizarre à expliquer, je sais. Je suis encore un peu sous l'émotion. Mais je ne voyais rien, j'ai avancé là, et puis elle me dit avancez encore. Donc je suis arrivé devant elle vraiment. Il y a une toute petite table, une petite planche pour poser nos affaires, parce qu'il faut sortir les cartes d'identité, tout ça. Et du coup, elle a commencé à demander si c'était bien nos identités. Voilà, donc pour moi, pour ma mère, pour mon père. Elle a vérifié nos cartes d'identité, elle nous les a rendues. Il y avait le juge, deux femmes à sa droite, deux autres femmes à sa gauche, et le procureur, qui était également une femme, et qui était la personne qui défendait en fait mon dossier. Voilà, ce que je trouve totalement débile d'un sens, parce que la personne, cette femme, je ne la connaissais absolument pas, je ne l'ai jamais vue de ma vie, et elle défend mon dossier. Personnellement, je trouve ça débile, mais d'un autre sens, bah, je la remercie parce que c'est quand même grâce à elle, vraiment, hein, je merci. Mais je me dis pourquoi une personne que je n'ai jamais rencontrée voudrait me défendre. Enfin, je sais pas, c'est peut-être parce que bah, par rapport à mon passé, j'arrive pas à comprendre, enfin, à me dire qu'une personne inconnue pourrait me défendre. Mais bon, en tout cas, merci à cette femme, enfin, merci à toutes les personnes qui ont accepté, hein, tout simplement. Merci à toutes les personnes qui ont fait des lettres. Évidemment, je serais pas là sans vous. Merci à vous aussi. Du coup, ils ont commencé à parler de moi, donc devant moi, c'est assez étrange. Ils commencent à raconter un peu mon histoire, enfin à dire en gros bah, que pourquoi je suis là, que j'ai eu un changement de prénom déjà, que je suis sous hormones, euh, que j'ai mes parents derrière moi, que j'ai mis beaucoup de lettres dans mon dossier. C'est très important, vous voyez, parce qu'ils l'ont bien dit, ils sont insistés dessus. Ça montre que c'est très important les lettres, donc si vous pouvez en faire, faites-les. Voilà, donc ils ont également dit que je n'avais pas d'avocat. Et puis après, ils m'ont regardé et ils m'ont dit bon, qu'est-ce que tu aimerais ajouter. Alors je m'attendais évidemment à cette question et je leur ai dit que bah, pour moi c'était un soulagement de faire ça. Si un jour, enfin, si mon dossier était accepté, ça aurait été ce serait un soulagement. Et parce que bah, j'aurais plus à me cacher, j'aurais plus à cacher mon identité officielle, on va dire. Parce que ce serait la finalité des choses. Et j'aurais dit que déjà, bah, tout le monde me voit comme un homme, mais juste au niveau de la loi, au niveau des papiers, que ça ne l'est pas. Et je trouve ça un peu étrange. Enfin, pour moi, si dans la vie de tous les jours je suis un homme, alors pourquoi je ne serais pas officiellement? Et que c'était vraiment, bah voilà, que j'en ai souffert, tout ça, et que c'était vraiment un soulagement. J'ai insisté sur ce mot parce que c'est vraiment, ça soulage quoi, c'est un point en moins. Du coup, bah, ils m'ont dit d'accord, tout ça, et le procureur a parlé. Donc elle a dit qu'elle maintenait son avis favorable. Et la juge m'a dit que il ne pouvait pas donner de réponse officielle le jour de l'audience, qui devait attendre un mois pour donner une réponse officielle, le temps de délibérer encore entre eux après m'avoir vu, parce qu'ils attendent quand même de voir la personne pour accepter ou non. Et ils m'enverraient alors un courrier par lettre recommandée, tout ça, pour donner la réponse. Ensuite, la séance se termine. Il n'y a pas eu, comme je m'attendais, à un petit marteau, ou en tout cas je ne l'ai pas du tout remarqué. Il y a juste une petite cloche, une petite sonnette, voilà, pour dire que la séance est terminée. Donc là je me retourne, donc avec un peu de soulagement, me dire bon c'est fini. Et puis là je remarque qu'en fait il y avait je sais pas, une vingtaine de personnes tout autour, des spectateurs un peu, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, c'était des stagiaires, tout ça, qui prenaient des notes en fait, qui font leurs études par exemple. Mais sinon oui, voilà, c'est c'est passé, c'était pas grand chose, ça a duré quoi, 5 minutes la séance.
Bah, et ben putain, je me dis j'ai stressé pour ça. Bah ouais, j'ai stressé pour ça, mais maintenant au final ça s'est bien passé. Et vous voyez, sans avocat, voilà, j'ai réussi à le faire sans avocat, juste avec de la détermination. Parce que oui, j'étais déterminé, mes parents l'étaient aussi, et heureusement qu'ils étaient derrière moi parce que seul c'est très dur à vivre. Et tous mes amis, ça fait un mois, je leur avais dit et tout que j'allais au tribunal. Donc encore une victoire d'accompli, on va dire, encore une grosse victoire. Donc oui, c'est possible de le faire sans avocat, oui, c'est possible de le faire à 16 ans, oui, c'est possible de le faire sans lettres, je pense, même si ce serait plus compliqué. Moi, je l'ai fait vraiment avec des lettres, sans avocat, avec un psychiatre. Mon psy n'était pas présent. Il n'a jamais été présent quand on allait au tribunal. Il était présent par la pensée. Et il a fait. On a dit dans le dossier que j'étais suivi par un psychiatre. Donc voilà, donc ça joue aussi. Même si je ne pense pas que ce soit obligatoire, mais c'est toujours un plus. J'avais mes parents, puisque je suis mineur, donc mes parents sont obligés de donner leur accord. J'avais beaucoup de lettres, sachant qu'il n'y a que des personnes majeures qui peuvent faire des lettres, sinon c'est pas accepté. Et que vaut mieux mettre les photocopies de carte d'identité dans les lettres. C'est pas obligatoire, mais on sait jamais, vaut mieux. Donc voilà, donc tout ça a fait que nous avons réussi. Et j'ai eu surtout beaucoup de soutien de la part de mes amis. Voilà, donc je les remercierai jamais assez, voilà. Hein. Vraiment, c'était beaucoup de soutien, beaucoup de messages. Alors, t'as reçu la lettre, alors comment ça s'est passé le tribunal, tout ça. Et je finirai donc cette vidéo en citant une phrase culte entre l'un de mes amis et moi avant que je passe au tribunal. C'est que le juge n'a rien à dire parce que de toute façon, le juge est en robe.